Bienvenue dans cette capsule où nous détaillons les caractéristiques fondamentales des ailes d'avion. Chaque aspect de la conception d'une aile joue un rôle dans la capacité d'un avion à voler efficacement. Tout d'abord, il faut savoir que si les avions volent, c'est grâce à leurs ailes. Commençons par décortiquer le profil de l'aile. On appelle profil d'une aile sa coupe transversale dans le sens de la largeur. Une aile est composée de l'extrados, partie supérieure, et de l'intrados, partie inférieure, connectée par une corde de profil qui est une ligne droite qui part de l'extrémité avant, bord d'attaque, et qui rejoint l'extrémité arrière de l'aile, bord de fuite. Le profil aérodynamique de l'aile est essentiel pour la génération de la portance nécessaire au vol. Parlons à présent de l'envergure, de la surface alaire et de l'allongement. L'envergure est la distance entre les extrémités des ailes, on appelle les extrémités des ailes les saumons. L'envergure affecte directement la stabilité latérale et l'efficacité de vol. La surface alaire est l'aire de la projection de l'aile sur un plan horizontal. Elle est cruciale pour la portance. L'allongement est le rapport entre l'envergure de l'aile et la profondeur moyenne. C'est une mesure clé de l'efficacité aérodynamique de l'aile. L'allongement d'une aile d'avion est une mesure très importante dans la conception des aéronefs, car elle influe sur plusieurs aspects cruciaux de la performance de l'avion. Pourquoi est-il nécessaire de connaître l'allongement d'une aile? Un allongement élevé permet de réduire la traînée induite, qui est la résistance de l'air créée par la portance de l'aile. Un allongement élevé permet de réduire la consommation de carburant. Un allongement élevé permet d'améliorer les performances de vol. Un allongement plus important peut aussi influencer la stabilité de l'avion en vol. Les planeurs, par exemple, ont des ailes très allongées pour une meilleure stabilité dans les courants ascendants. Comment se calcule l'allongement? La formule la plus courante est envergure divisée par la profondeur moyenne. La profondeur moyenne se trouve en additionnant la grande profondeur et la petite profondeur, le tout divisé par 2. L'allongement peut être également basé sur la surface. Dans ce cas, on fera envergure au carré divisé par la surface alaire. Dans l'exemple suivant, si l'on prend une envergure de 20 mètres, que l'on divise par la corde moyenne qui est de 2,5, cela nous donne un allongement de 8. Ces calculs aident à déterminer l'efficacité de l'aile. Un allongement plus élevé indique généralement une meilleure performance en vol plané et une plus grande efficacité en croisière. La conception des ailes est un équilibre complexe entre différentes forces et exigences de performance. Comprendre les caractéristiques de l'aile est vital pour les ingénieurs en aéronautique, les pilotes et les amateurs d'aviation, car cela influence la manœuvrabilité, la stabilité et l'efficacité de l'avion. Nous voici à la fin de cette capsule. En tant qu'étudiant pour le BIA, je vous conseille de bien assimiler ces bases avant de pénétrer plus loin dans l'apprentissage des lois de l'aérodynamique aéronautique. J'espère que cette présentation vous a offert des explications éclairantes. Continuez de suivre nos capsules pour enrichir davantage votre compréhension des principes qui régissent l'aérodynamique et le vol. N'hésitez pas à revoir ce contenu aussi souvent que nécessaire pour renforcer vos acquis. Restez curieux et préparez vos questions. A très bientôt pour notre prochaine capsule aéronautique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour ne rater aucune mise à jour d'activer la cloche de notification. Et puis soyez sympa, mettez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien et ça nous fait monter dans l'algorithme de YouTube.